Nous allons passer à l'islam, si je puis dire, en écoutant Daniel De Smet, qui est directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe Livres sacrés, canons et hétérodoxies au laboratoire d'études des monothéismes, ex-centre d'études des religions du livre, ça c'est une private joke, et qui enseigne aussi la philosophie arabe à l'université de Leuven, à l'université catholique de Leuven, et qui est l'auteur d'un assez grand nombre de livres sur la tradition chiite, mais qui, en ce moment précisément, prépare, je crois, enfin j'en suis sûr, même avec Myriam Septi, une monographie sur Avicenne et le Coran. Donc, nous allons vous écouter, cher Daniel, nous parler du statut ambigu de la logique en islam entre anathème et institutionnalisation, ce qui est l'ambiguïté, je pense, maximale. Merci bien. Donc, en 1906, Mohammed Ben Chenep publia à Paris un livre intitulé « Proverbes arabes de l'Algérie et du Maghreb ». Parmi ces soi-disant proverbes, recueillis sur place à la fin du XIXe siècle, figure la sentence suivante. « Manta mantaka tazandaka » celui qui fait de la logique est hérétique. Elle témoigne de la réputation sulfureuse de la logique répandue dans le monde musulman. C'est la porte de l'hérésie et par conséquent la porte de l'enfer. D'autre part, parmi les ouvrages en langue arabe, dont les manuscrits sont les plus répandus après le Coran, figure la fameuse Shamsiya. En fait, la Risala esh-Shamsiya de Najm ed-Din el-Katibi, mort en 1276, un manuel de logique élémentaire qui dépend, via el-Razali, de la logique d'Avicenne. Rien qu'à la BNF, il y a une centaine de manuscrits de cette Shamsiya, incluant des commentaires, des super-commentaires, des gloses, des versions versifiées pour en faciliter l'apprentissage par cœur. La plupart de ces manuscrits sont tardifs, XVIIe, XVIIIe, voire XIXe siècle, et proviennent des quatre coins du monde sunnite, du Maghreb à l'Inde, en passant par l'Égypte et l'Empire ottoman, sans oublier l'Afrique subsaharienne. La prolifération de ces manuscrits témoigne de l'enseignement de la logique dans les madrasas, les écoles coraniques, dans lesquelles on étudiait également le droit et le hadith, donc le corpus des traditions attribuées aux prophètes. Nous sommes ainsi confrontés à une situation paradoxale qui apparaît dans le titre de ma communication. La présence de la logique dans l'enseignement religieux sunnite orthodoxe, et ce malgré les suspicions d'hétérodoxie qui continuent à planer sur cette même logique. Dans ce qui va suivre, je vais essayer d'éclairer quelque peu l'origine et la nature de ce paradoxe. Disons d'emblée que cet exercice ne va pas de soi, d'autant plus que l'on trouve dans la littérature secondaire des explications simplistes qui ne rendent compte que de façon très incomplète de la complexité du sujet. Il semble évident que pour cerner le statut de la logique en islam, il faut la situer dans l'organisation du savoir qui est particulière à la civilisation musulmane. Le célèbre bibliographe Ibn al-Nadim, qui est mort en 990, est un des premiers à avoir introduit une distinction bien nette entre, d'une part, les sciences islamiques et arabes, et d'autre part, les sciences des anciens, ulum el-awa'il, ulum el-qudama, ou les sciences antiques, ulum el-qadima. Son contemporain, le mathématicien el-Khwarizmi, établit une opposition similaire entre, d'une part, ce qu'il appelle les sciences étrangères
empruntées aux Grecs et aux autres nations, et d'autre part les sciences de la loi, ulum et sharia, et les sciences arabes qui s'y rapportent. Cette distinction fondamentale continuera à dominer l'organisation du savoir en islam jusqu'à l'époque moderne. Concrètement, les sciences islamiques et arabes se fondent sur le Coran et englobent l'exégèse, tafsir du texte révélé, la grammaire et la lexicographie comme auxiliaires indispensables à l'exégèse, la science du hadith, la jurisprudence et ses principes, les usul al-fiqh, ainsi que la théologie spéculative, le kalam. En revanche, les sciences étrangères se réclament non du Coran, mais des livres des anciens, en premier lieu Aristote. Elles sont le produit du mouvement de traduction patronné à Bagdad par les califes abbassides à partir de la seconde moitié du 8e siècle. Il en existe plusieurs classifications, dont celle qui remonte à la tradition alexandrine, entre sciences théorétiques, les sciences de la nature, les sciences mathématiques et la métaphysique, les sciences pratiques, l'éthique, l'économie et la politique, et les sciences propédeutiques, dont fait partie la logique. Le champ du savoir se trouve ainsi divisé en deux camps, les islamistes face aux hellénistes. En général, les représentants des sciences islamiques n'aimaient pas les Grecs, dont les doctrines jugées païennes étaient considérées comme des innovations dangereuses, des bid'a, n'ayant aucun fondement dans le Coran, si elles ne sont pas en opposition ouverte avec les données de la révélation. Ce paradigme semble éclairer de façon simple le statut de la logique en islam. Comme science étrangère, elle participe à l'anathème qui, aux yeux des religieux, pèse sur l'héritage philosophique et scientifique des Grecs. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Si ces deux camps se sont réellement affrontés pendant des siècles, ils n'ont jamais formé des blocs étanches. De surcroît, la question de l'influence grecque sur la pensée musulmane est beaucoup plus complexe qu'il ne paraît à première vue, car elle ne se limite pas au seul parti des hellénistes. Nous en trouvons une première illustration dans le débat entre Abu Bishr Matta et Es-Sirafi. Les califes abbassides et les personnages influents à la cour aimaient organiser des débats, des majalis, des sessions, opposant des représentants de diverses religions ou orientations idéologiques. En l'an 932 eut lieu à Bagdad une discussion sur l'emploi de la logique en grammaire, opposant le chrétien nestorien Abu Bishr Matta ibn Yunus, spécialiste de logique aristotélicienne, traducteur et commentateur de l'Organon, maître d'El-Farabi, et Abu Saïd es-Sirafi, grammairien, juriste et théologien musulman. De prime abord, les protagonistes appartiennent aux deux camps opposés. Abu Bishr, défenseur de la logique, étant le prototype de l'helléniste, Abu Saïd, qui s'oppose à la logique d'Abu Bishr, étant un représentant des sciences islamiques. Or, au cours du débat, notre islamiste se révèle en fait comme un platonicien, lorsqu'il affirme que Platon était arrivé à la connaissance de vérité comme la création du monde, la providence divine ou la récompense et la punition dans l'au-delà, et cela sans avoir recours à la logique aristotélicienne. En revanche, si le platonisme est en accord avec les vérités religieuses, la logique d'Aristote, défendue par Abu Bishr, mène à des conclusions qui sont incompatibles
avec la religion. Et Sirafi défend ici une thèse qui était assez répandue à son époque et que l'on retrouve par exemple dans la dite doxographie de Pseudo-Ammonius, préparée par certains présocratiques comme Pythagore et Empédocle. La philosophie atteint son apogée avec Platon, qui enseigne une doctrine spirituelle et subtile, en conformité avec la révélation. La décadence commence avec Aristote, le maître de la logique, pour devenir totale avec Galien, le maître des saignés et des laxatifs, qui, non content de souiller la philosophie avec la logique, y mêle encore la médecine. Au cours du débat, El-Sirafi développe une théorie du langage très méthodique et technique, impliquant une logique qui n'est pas aristotélicienne et dans laquelle on a décelé notamment des éléments stoïciens. Elle met l'accent sur le rapport étroit entre la logique et la langue. À ses yeux, la logique aristotélicienne trop liée au grec est inadéquate pour saisir le fonctionnement de l'arabe et encore moins de sa grammaire. Un argument que nous retrouverons plus tard, c'est un argument qui revient continuellement dans le débat sur la logique. Sans pouvoir poursuivre l'étude de ce texte fascinant, nous en tirons deux conclusions importantes. Tout d'abord, la dichotomie entre sciences grecques et sciences islamiques est toute relative, car certains représentants des sciences dites islamiques, comme El-Sirafi, se réclamaient eux aussi, de leur façon, à l'héritage grec. Et deuxièmement, le rejet de la logique par les sciences islamiques doit lui aussi être relativisé. Ce qui est visé avant tout est le mantiq, la logique péripatéticienne, et pas la logique tout court. C'est une distinction très importante. L'hostilité envers cette logique aristotélicienne est en partie due à l'attitude de ses défenseurs, comme Abu Bishr Matta et les grands falasifa, El-Kindi, El-Farabi, Avicenne et plus tard Averroès, qui considéraient le syllogisme comme le modèle par excellence du raisonnement philosophique et scientifique. Les disciplines islamiques qui ont recours à d'autres méthodes, à d'autres formes de logique, étaient de ce fait disqualifiées comme non scientifiques, comme des pseudosciences qui ne mènent à aucune certitude, tout au plus à une certaine probabilité, ce qui évidemment ne manquait pas de provoquer des réactions dans l'autre camp. Il convient, en tant qu'historien de la pensée, de ne pas se laisser entraîner par ce type de raisonnement et en conclure hâtivement que les sciences basées sur la logique aristotélicienne sont rationnelles, alors que les autres sont non rationnelles, voire irrationnelles. Cela mènerait à l'étrange paradoxe que le mutazilisme, le courant théologique en islam bien connu pour son approche rationnelle, adopte généralement une position négative envers le mantiq, la logique péripatéticienne. Ainsi, Abu Hashim, le chef de l'école mutazilite de Basra, demanda malicieusement au même Abu Bishr Matta ibn Yunus si la logique mantique est autre chose qu'une simple façon de parler, nutq, mot qui dérive de la même racine, jetant ainsi un doute sur le fait qu'il s'agirait d'une science véritable permettant la découverte de choses nouvelles. Comme toute théologie conçue comme une démonstration logique des vérités religieuses, le mutazilisme et autres courants du kalam ne pouvaient se passer de logique. Il en va de même de la science du droit. Le juriste a besoin de méthodes herméneutiques subtiles pour interpréter le Coran et le Hadith.
Il met en œuvre tout un arsenal de procédés logiques pour appliquer les préceptes issus de cette interprétation au cas particulier qui se présente à lui. Dès lors, juristes et théologiens musulmans font un emploi massif de méthodes logiques, tout en se méfiant du mantiq, la logique aristotélicienne. En voici quelques exemples. Au cours des premiers siècles de l'islam, un grand nombre de traités de théologie sont conçus selon le modèle des questions et des réponses. Un disciple pose une question, le maître répond. Ou selon le modèle de la réfutation d'une objection. In qala qa'ilun qulna. Si quelqu'un dit, nous disons. Le théologien soutient une position et pour l'appuyer, il formule une preuve. Le terme technique est dalil. Or, cette preuve n'est pas une preuve dans le sens aristotélicien. La preuve aristotélicienne s'appelle burhan, une démonstration par syllogisme ou induction. Le terme dalil signifie signe ou indication. Ainsi, l'observation de la fumée est la preuve, le signe de la présence du feu. Celui-ci étant alors le madloul, l'objet auquel se réfère le signe, le signifié. Le procédé qui consiste à inférer le madloul à partir du dalil est appelé istidlal. Il n'est possible que s'il existe une connexion ta'alluq entre le dalil et le madloul. Cela n'implique pas nécessairement que le dalil et le madloul sont de même nature. Par exemple, on perçoit une partie d'un corps et on en déduit la présence du corps entier, car ils peuvent être de nature différente. On entend un aboiement et on en déduit la présence d'un chien. Ainsi est-il possible de déduire l'existence de Dieu à partir de ces créatures qui pourtant sont d'une nature toute différente de la réalité divine. De façon analogue, les versets coraniques qui sont appelés ayats, signes, sont censés être des signes de la sagesse et de la clémence de Dieu. Le mouvement des astres permet de déduire qu'il existe un principe de ce mouvement, etc., etc. Ainsi, en théologie, l'istidlal, la méthode qui consiste à découvrir la connexion entre le signe et le signifié, le dalil et le madloul, prend souvent la forme d'un istidlal bishahid al-ghaib, donc inférer ce qui est caché à partir de l'apparent, ou d'un qiyas al-ghaib al-shahid, déduire par analogie ce qui est caché à partir de l'apparent. Shahid apparent désigne les réalités perceptibles par les sens et Ra'ib, la réalité cachée, à savoir Dieu et ses attributs. Les choses manifestes étant des signes se référant aux réalités cachées, l'istidlal et le qiyas, l'analogie, permettent de découvrir la connexion, le ta'alluq, entre les deux. Ainsi, nous pouvons essayer de concevoir la justice et la sagesse de Dieu en établissant une analogie avec la justice et la sagesse humaine. Le qiyas ou analogie est en outre un raisonnement couramment employé par les juristes. La notion d'illa, cause, raison, y joue un rôle capital. La raison pour laquelle une preuve est valide. L'exemple classique concerne la consommation d'alcool. Le vin khamr est interdit par le Coran parce que, c'est là et là la raison, il s'agit d'une boisson intoxicante. Dès lors, la consommation de l'alcool de date, le nabis, la bouka, est également interdite par analogie à cause de la même raison, son caractère intoxicant. De même, en théologie, la illa est ce qui assure la connexion entre le dalil et le madloul. Un signe se réfère à une réalité particulière pour une raison particulière. Ou en d'autres termes, la illa est la raison pour laquelle un signe peut être considéré comme un signe. La notion d'illa est par ailleurs liée à celle de had, de définition, qui toutefois n'a rien à voir avec la définition aristotélicienne.
Il n'est point question ici de genre, d'espèce et de différences spécifiques, mais seulement d'une juxtaposition d'attributs. La définition du corps est ce qui est long, large et profond. La définition permet ainsi de distinguer, tamyiz, une chose de l'autre, ou d'entrevoir ce qu'elles ont en commun, ce qui se fait dans le qiyas. La validité de la illa et de la définition peut être testée par le principe de tard wa aks, l'extension et la conversion. Cela signifie que la cause et la définition doivent être applicables à tous les cas individuels du signe en question. Si la cause est présente, par exemple l'effet intoxiquant du vin, la qualification hukm interdit en suit nécessairement. Inversement, c'est la axe, si la cause est absente, la qualification est également absente. Si une boisson n'est pas intoxicante, elle n'est pas interdite. C'est uniquement à cause de la présence de la cause qu'une chose devient le dalil d'un madloul. Ce très bref, trop bref aperçu de quelques principes de raisonnement privilégiés par les théologiens et juristes musulmans montre à quel point ils sont liés à la perception hic et nunc de réalité individuelle. Les choses sont conçues comme un conglomérat d'accidents furtifs et changeants qui n'ont aucune subsistance en soi. Tout au plus peuvent-elles être considérées comme des signes se référant à une réalité cachée qui ne peut être approchée que par analogie avec les choses apparentes, perceptibles par les sens. Dans cette perspective, rechercher l'essence ou la quiddité des êtres individuels afin de les raccorder à des catégories supérieures, genre ou espèce, n'a aucun sens. Il y a certes une logique sous-jacente à ces raisonnements, mais elle n'est pas de nature aristotélicienne. Hans Deiber et Joseph van Hess y ont relevé des parallélismes frappants, notamment sur le plan de la terminologie, avec la logique stoïcienne, ce qui soulève un problème épineux de transmission, car pour ainsi dire, aucun ouvrage stoïcien ne semble avoir été traduit en arabe. S'ouvre ici un large champ de recherche qui n'en est encore qu'à ses débuts. Il est clair, en tout cas, que certaines sciences islamiques dépendent elles aussi de l'héritage hellénistique, et peut-être plus qu'on aurait tendance à le penser, tout en étant opposées à l'aristotélisme des logiciens et des philosophes péripatéticiens. Mais alors, que reprochait-on exactement à cette logique aristotélicienne? Outre des objections de type « la logique n'a pas d'objet, elle ne nous apprend rien de la réalité », il s'agit d'un jeu intellectuel qui complique inutilement des choses simples, ou elle est trop liée à la langue grecque, l'objection majeure semble être de nature religieuse. La logique aristotélicienne est à proscrire parce qu'elle mènerait inévitablement à la métaphysique des falasifa, jugée incompatible avec l'islam. Un hadith chiite attribué au 6e imam Ja'far as-Sadiq exprime admirablement ce sentiment. Donc Ja'far as-Sadiq aurait dit « Les hommes ne cessent de faire de la logique avant de parler de Dieu. Si vous entendez cela, dites « Il n'y a point de Dieu hormis l'un, rien n'est pareil à lui. » En d'autres termes, la logique sert de préambule à une théologie qui n'est pas conforme au tawhid, à la profession de l'unité et de l'unicité de Dieu. La disjonction entre la logique péripatéticienne et la métaphysique des falasifa est principalement l'œuvre d'El-Ghazali, qui est mort en 1111. Comme tout le monde le sait, ce célèbre théologien ash'arite, en son Tahafut el-Falasifa, a taxé d'infidélité, c'est le takfir, un certain nombre de thèses de la métaphysique d'Avicenne. Mais en même temps, en ses nombreux autres ouvrages, il a recopié, pour ne pas dire plagié, des pages entières de logique avicénienne. Son argument est simple:
Tout comme les mathématiques, la logique en soi n'est pas dangereuse pour la religion. Les figures des syllogismes où les règles de la définition sont religieusement neutres. Le danger consiste dans la démarche d'Avicenne et autres phalasifa, c'est-à-dire construire à l'aide de la logique des spéculations métaphysiques et théologiques qui ne reposent pas sur la révélation. Contrairement à ce que prétendaient beaucoup de théologiens et de juristes avant lui, El-Razali considérait la logique comme étant d'une grande utilité pour le kalam et le fiqh, car il s'agit d'un outil indispensable dans la réforme des sciences religieuses. Persuadé que les anciennes méthodes basées sur le dalil et le madloul, la illa et le ta'alluq, la had et le qiyas, le tard et le aks étaient devenues obsolètes, El-Razali s'est appliqué à les remplacer, à les transcrire par les méthodes de la syllogistique avicénienne. Donc en fait, il retient les mêmes arguments, les mêmes exemples, mais il les met dans le cadre de la syllogistique. Et pour rappel, la logique d'El-Razali ne dépend pas directement d'Aristote, mais d'Avicenne. Cette réforme d'El-Razali marque un véritable tournant dans la pensée musulmane. Tout en donnant un coup de massue à la métaphysique avicénienne, il fut le promoteur d'un avicénisme aseptisé, nettoyé de ses doctrines scandaleuses pour l'orthodoxie. El-Razali fut ainsi l'initiateur de ce que l'on appelle aujourd'hui le post-avicénisme et que Yahya Michaud caractérisait avec une certaine ironie de pandémie avicénienne. Un siècle après la mort d'El-Razali, la logique d'Avicenne avait profondément infiltré le camp des sciences islamiques. On la retrouve littéralement partout dans le kalam asharite, chez les juristes des 4 écoles sunnites, les grammairiens et lexicographes, et jusque dans les commentaires du Coran et les manuels de hadith. Toutefois, il y avait des résistants à cette invasion, surtout, mais pas exclusivement, dans l'école hanbalite. Ainsi, le mufti Ibn Salah el-Shakhazouri, mort en 1245, émit une fatwa virulente contre l'emploi de la logique. Dans son réquisitoire, il développe un raisonnement digne de Daesh, dont voici un résumé. La logique est une porte d'accès à la philosophie étant mauvaise, ce qui donne accès au mal est un mal lui aussi. La logique est une bid'a inconnue du prophète et des pieux anciens, les salafs, donc les salafistes ne sont pas loin. Les lois religieuses n'ont pas besoin de la logique, car elles existaient bien avant elles. Celui qui croit en l'utilité de la logique est trompé par Satan. Le gouvernement doit prémunir les musulmans contre le péril de la logique, et la logique doit être bannie des écoles. Ceux qui enseignent la logique doivent être démunis de leurs fonctions et mis devant le choix entre l'épée et le retour à l'islam. Cette dernière partie de la fatwa est particulièrement intéressante puisqu'elle prouve que dans la première moitié du XIIIe siècle, la logique avicénienne était publiquement enseignée dans les madrasas, ce qui était inconcevable avant l'époque de Razali. C'est probablement l'adoption de la logique dans le curriculum des études religieuses qui a provoqué l'ire d'un Ibn Salah. Manifestement, le même souci de prémunir l'enseignement religieux a incité le Hanbalite Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1327, à écrire sa célèbre réfutation de la logique avicénienne intitulée Jahd el-Kariha fi Tajrid en-Nasiha. Non seulement un résumé nous est parvenu dû au polygraphe égyptien Es-Suyuti, mort en 1505. Les arguments invoqués par Ibn Taymiyyah sont intéressants à bien des égards, puisqu'ils illustrent clairement, de façon sereine et avec un minimum de rhétorique, la raison profonde de ce rejet de la logique aristotélicienne, ici encore dans la version d'Avicenne. Cette raison est liée à la manière particulière dont les théologiens musulmans conçoivent notre monde. Et je terminerai en essayant brièvement de montrer cela.
Comme beaucoup de ses devanciers, Ibn Taymiyya considère la logique comme la source des doctrines métaphysiques erronées des philosophes. L'éternité du monde, la nature et les attributs de Dieu, la hiérarchie et le rôle médiateur des intelligences célestes, ce sont précisément les doctrines qui ont été condamnées par Razali. De surcroît, la logique serait responsable de la doctrine de l'unité de l'être, le Wahdat al-Wujud, telle qu'elle fut développée par le mystique andalou Ibn al-Arabi, une des cibles privilégiées d'Ibn Taymiyya. La logique ne peut engendrer que des erreurs, puisqu'elle est basée elle-même sur des principes arbitraires qui ne répondent, et c'est là le nœud de l'argument, à aucune réalité dans le monde extérieur. Ainsi, par exemple, la conviction des logiciens que l'on peut obtenir une connaissance nouvelle à l'aide d'une définition est chimérique, puisque les principes sur lesquels repose la définition, genre, espèce, différence spécifique, sont des concepts mentaux auxquels rien ne répond dans la réalité extramentale. Dans un même état d'esprit, Ibn Taymiyya s'attaque à la distinction avicénienne entre essence et existence, et entre essence et attributs accidentels séparables et non séparables. Selon lui, la distinction entre essence et accident ne repose sur rien de concret. Qu'un attribut soit considéré comme essentiel et un autre comme accidentel est purement conventionnel, une manière parmi d'autres de voir le monde. Ainsi, on peut qualifier l'homme d'animal rationnel ou d'animal qui rit, mais on peut également refuser de considérer l'animalité comme un attribut essentiel de l'homme. Les attributs d'une chose particulière sont ceux qui lui sont attachés dans le monde de la nature et ils se situent tous au même niveau. Ainsi, par exemple, un corbeau noir, on voit une chose que l'on identifie comme un corbeau noir, comme un corbeau, mais la noirceur n'est pas un attribut accidentel d'une essence, d'une quiddité. Nous percevons simplement dans la nature un être qui présente une série de caractéristiques faisant de lui un corbeau. Mais toutes ces caractéristiques se situent au même niveau et s'additionnent. La distinction entre attributs essentiels et accidentels est donc totalement arbitraire selon Ibn Taymiyya, car elle n'existe pas dans le monde extérieur. Il s'agit d'une invention humaine déterminée par la manière dont il perçoit le monde à un certain moment et par la langue, ça c'est très important, qu'il utilise pour classer les choses. Ainsi, la langue arabe possède plusieurs mots pour désigner des dates en différents stades de maturité. Bousr pour une date pas encore mûre, Rutab pour une date qui vient juste à maturité, Samr pour une date bien mûre. On peut très bien soutenir que l'essence de la date change en fonction de son degré de maturité, qui dès lors n'a rien d'un attribut accidentel. Par ailleurs, il est possible de concevoir la noirceur d'une chose, un attribut accidentel selon les logiciens, sans concevoir qu'il s'agit d'une couleur, la quiddité pour les logiciens. En un mot, la classification des attributs est purement arbitraire, car rien ne répond à cette classification dans le monde extérieur. Cela étant dit, Ibn Taymiyya s'en prend à la distinction avicénienne entre essence et existence. Pour le théologien, les choses existent soit dans l'esprit, soit dans le monde extérieur. Dans le monde extramental, une essence est la chose telle qu'elle existe, c'est-à-dire un individu particulier et unique. Dans l'esprit, l'essence est ce qui est représenté de cette chose individuelle et particulière. Contre la théorie réaliste des universaux adoptée par Avicenne, qui l'amène à concevoir Dieu comme l'existence absolue, l'être nécessaire en soi, inconditionné et affecté par rien, le sommet de l'universalité qui existe dans le monde extérieur, Ibn Taymiyya soutient que les universaux n'existent que dans l'esprit. Dans le monde extérieur, il n'y a que des êtres particuliers qui sont distincts et uniques. Chaque individu n'y existe qu'en fonction d'une réalité qui lui est propre. Chaque individu est ce qu'il est.
Chaque individu existant dans le monde extérieur est si différent et distinct des autres qu'il ne peut y avoir un universel extérieur sous lequel il est subsumé. Plusieurs individus peuvent présenter des similitudes, mais ils ne sont jamais entièrement identiques. Par conséquent, il est exclu que le genre, l'espèce et la différence constituent l'essence de l'individu. Cela n'empêche que l'esprit peut relever des qualités communes à un groupe d'individus et créer un universel qui leur correspond. Mais prétendre que des universaux obtenus de cette manière par abstraction existent dans le monde extérieur est soutenir une thèse absurde, car l'unicité de l'individu rend l'existence extramentale de l'universel impossible. Cette position rejoint le rejet de la distinction entre essence et existence. L'essence n'est autre pour Ibn Taymiyya que la généralisation ou l'abstraction par l'esprit d'individus existants dans le monde extérieur. Par conséquent, l'homme en tant qu'homme, l'homme absolu n'existe que comme concept mental. Tous les universaux n'ont qu'une existence mentale, y compris l'existence absolue, l'être nécessaire en soi. Et c'est là, évidemment, où il veut en venir. Par conséquent, en adhérant à une théorie réaliste des universaux, Avicenne et autres philosophes réduisent Dieu à un concept mental. C'est le fameux ta'til, auquel rien ne correspond dans le monde extérieur. Donc l'être nécessaire en soi d'Avicenne est un concept, mais auquel rien ne correspond à l'extérieur. En réduisant Dieu à ce concept, il sombre inévitablement dans l'athéisme. Par conséquent, la méthode syllogistique, tout comme les mathématiques, est certes valable en soi, comme un jeu intellectuel avec des concepts mentaux suivant des règles cohérentes et logiques, formellement irréprochables. Mais le problème avec la démonstration syllogistique est qu'elle ne démontre rien. Elle jongle avec des concepts mentaux auxquels rien ne correspond dans le monde extérieur. De surcroît, un syllogisme qui voudrait traiter des choses dans le monde est une impossibilité en soi, ne fût-ce que par le fait qu'il doit comporter au moins une prémisse universelle. Or, de telles prémisses sont purement chimériques. Elles sont formées par une énumération de particuliers qui, bien que nombreux, ne couvrent jamais la totalité des particuliers existants dans le monde. Toute proposition universelle est la généralisation mentale formée à partir de l'observation empirique d'individus particuliers. Par conséquent, tout raisonnement syllogistique sur les choses dans le monde extérieur repose sur des prémisses qui ne sont pas universelles, puisque leur soi-disant universalité est établie par une induction incomplète. Par conséquent, le syllogisme est inutile, puisqu'il nous conduit à une connaissance que nous avons déjà acquise par observation empirique. Ainsi, nous savons avec une certaine probabilité que Socrate, Ibn Taymiyya n'emploie pas le nom Socrate, mais Omar, Omar est mortel, puisque nous savons empiriquement que les hommes meurent. À partir de cette observation, l'esprit peut déduire la prémisse universelle « tout homme est mortel », mais nous n'avons aucune garantie que cette prémisse soit vraie, corresponde à une réalité dans le monde extérieur, puisque nous sommes dans l'impossibilité de vérifier empiriquement que tous les individus humains sont effectivement mortels. Wael Hallaq, qui a étudié cette singulière réfutation de la logique aristotélicienne, conclut avec raison qu'Ibn Taymiyya était un sceptique radical, mais un sceptique sauvé par la religion. En effet, l'esprit humain n'est pas en mesure d'obtenir une connaissance certaine, apodictique du monde. En sourdine, et là, c'est le problème avec... Évidemment, Ibn Taymiyya est un extrémiste, mais c'est un problème qui joue à l'arrière-plan de toutes ces objections contre la logique en théologie musulmane, joue l'occasionalisme des mutakallimoun. Il n'y a pas de loi de la nature, ni de certitude générale concernant l'ordre du créé, puisque Dieu crée tout à chaque instant et que dans son omnipuissance, il est libre de créer ce qu'il veut. Un homme immortel ou un corbeau rouge, ça n'est pas impossible. Dans une telle conception du monde, la logique aristotélicienne n'a pas de place.
Pour Ibn Taymiyya, il n'y a que des individus qui, en ce moment, présentent telle et telle caractéristique, mais rien ne garantit que demain, il en sera encore autant. Il n'y a pas de certitude dans le monde de la nature. La seule certitude réside dans une lecture littérale du Coran et la stricte application de la loi qui en découle. Voici la raison fondamentale de l'anathème qui repose sur la logique aristotélicienne en islam depuis des siècles. Cette attitude, et c'est ma conclusion, intransigeante, n'a pourtant pas empêché la prolifération d'une logique avicénienne simplifiée dans les milieux d'enseignement religieux, dont témoigne la Shamsiyya del-Khatibi et ouvrages similaires, comme celui, autre ouvrage à succès, d'El-Abhari, qui est une adaptation très simplifiée de l'Isagogé de Porphyre. L'institutionnalisation de la logique a été confirmée au XIXe siècle avec la mise en place de systèmes d'éducation organisés et contrôlés par les États sous inspiration occidentale, notamment en Égypte, dans l'Empire ottoman. D'autre part, le XIXe siècle a vu la montée du wahhabisme et autres courants salafistes qui souscrivent avec beaucoup moins de nuances qu'Ibn Taymiyya à l'hostilité envers les sciences étrangères, donnant une nouvelle vie à l'anathème qui pèse sur la logique depuis des siècles. Enfin, et là c'est mon dernier mot, si la logique aristotélicienne des falasifa, El-Farabi, Avicenne, Averroès, est relativement bien étudiée aujourd'hui, il en est tout autre des logiques non aristotéliciennes, platoniciennes, stoïciennes, sceptiques et autres que nous avons rencontrées dans les sciences islamiques. Ici, tout le travail, ou presque, reste encore à faire. Je vous remercie.